Awutolo bawutoye awuto afọmaru gbẹjẹ o fi àdáyé bàbá náà lè fi àdáyé o fi àdáyé bàbá náà lè fi àdáyé agbámọ ológun náà fi àdá àfihàn alápọ̀wọ́ bí ó dàládẹ́tù lóló bẹ̀yàwó mọ̀ye awutoye bawutoye awuto afọmaru gbẹjẹ o awutoye bawutoye awuto afọmaru gbẹjẹ o awutoye. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je continue la série d'interprétation de chants de danse du peuple Ewe. Aujourd'hui, on va parler de Afin, qui est lié à la spiritualité du peuple Ewe et qui, du coup, est décliné à travers des musiques, des rythmes et des danses. Hello and welcome back on my channel. I'm going on with the series of interpretation of songs, rhythm and dances from the Ewe people. And today we're going to talk about Afin, which is related to the spirituality of the Ewe people. Qu'est-ce qu'est Afin? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si vous êtes intéressé et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'aller sur Google et vous trouverez des articles et même des livres relatifs à Afin. Ce qu'il faut savoir, c'est que Afin, qu'on appelle aussi Fin au Togo et parmi le peuple Fon du Bénin, et qui est appelé Ifin par les Yoruba. So what is Afin? Afin, I'm not going to go into lots of details. If you are interested, just go in the internet and you will find a lot of articles and also books concerning Afin. What you need to know is that Afin is called Fin by the Guin people of Togo and also by the Fon people of Dahomey or Benin, and it's called Ifin by the Yoruba people. Donc Afin trouve son origine au XVIIe siècle dans une ville qu'on appelle Ile-Ife dans le Nigeria actuel. Ceci dit, ces pratiques qui sont liées à Afin sont supposées remonter à l'Égypte antique. Donc, avec l'exode des ancêtres d'Ile-Ife au Nigeria, en allant vers l'ouest, vers le Bénin actuel, le Togo et le Ghana actuel, ils ont emporté ce bagage culturel-là avec eux. Ceci dit, ces pratiques-là remontent à beaucoup plus longtemps. So, Afin is said to be originated from the 17th century in the city or in the town of Ile-Ife in Nigeria. However, those practices are believed to be used since ancient Egypt, and as our ancestors migrated first from Egypt, Sudan, down to today's Nigeria, and from today's Nigeria to today's Benin, today's Togo and Ghana, they had those practices or this spirituality with them. They traveled with it. So Afin is basically a divination.
divination, which aim is for someone to know and change his or her destiny. Donc, qu'est-ce qu'est afin? Afin, c'est un art divinatoire qu'on appelle aussi géomancie. C'est aussi une science dont l'un des buts est de connaître et changer son destin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple Ewe, d'autres peuples, si je peux dire voisins, comme le peuple Fon, le peuple Yoruba, considèrent que il y a un destin et que à travers afin, l'homme peut changer, connaître en fait sa mission sur Terre, premièrement, et aussi à partir de ça, changer son destin pour que son destin lui soit favorable. Bon. Bien sûr, il y a toujours une partie qui est, comment je peux dire, non changeable ou non décidable, par exemple l'endroit où on est, la famille dans laquelle on est, mais il y a certains paramètres qui peuvent être changés à travers afin. So I forgot to mention that one needs to know that among the beliefs of the Ewe people, also the Fon people and the Yoruba people believe that there is destiny, and concerning one's or somebody's destiny, there is a path that can be changed. Of course, where you are born is something that no one can, you cannot decide. The family where you are born, you cannot decide. However, with the help of Afin, you can know your mission on this earth and change it so it can benefit you. So Afin is related to the cult of the ancestors, of course. Donc Afin est lié au culte des ancêtres, à la spiritualité ancestrale. Donc, comme je l'ai dit, Afin est connu sous le nom de Ifa par les Yoruba. So, as I said earlier, Afin is known as Ifa by the Yoruba people. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Afin a son propre langage, son propre code. On peut être en fait un très bon locuteur de la langue Ewe, mais lorsqu'il s'agit d'Afin, ne rien comprendre, parce que Afin utilise ses propres codes, ses propres langages. So, Afin has its own language and own codes. So you can be a good Ewe speaker, you can understand the Ewe language perfectly, but when it comes to Afin, we will not understand. You will not understand because Afin has its own codes and language. Donc ici, nous avons les 16 signes de base d'Afin. So here we have the 16 major signs of Afin. Gbemaji, Yakumaji, Wolimaji, Dimaji, Losumaji, Ngloemaji, Ablamaji, Aklamaji, Gudamaji, Samaji, Kamaji, Trupamaji, Tulamaji, Letamaji, Tchamaji, Fumaji. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime bien dire ce qu'il faut savoir, je sais pas pourquoi. Je continue. Ces signes-là, en fait, sont mixés. C'est-à-dire que, comme je l'ai écrit, il y a 256 combinaisons possibles. C'est-à-dire que lorsqu'on lit pour décoder, en fait, Afin, deux signes. En fait, c'est deux signes qui disent ou qui interprètent le résultat qu'on a eu. Donc,
cela fait qu'on a 256 combinaisons possibles. So I forgot to mention that if you want to read affin, you have here the 16 measure signs. But to read affin, you need to combine two signs. So the combination of each sign, it makes 260 and 255 possible match. I think I've not been really clear or understood. So if you want to know more about it, once again, just go on the internet and look for it. So, comme j'ai l'habitude de le faire, ici j'ai choisi 6 extraits de sons, de musique que je vais jouer et après que je vais essayer de commenter. So, as I'm used to do it, I've chosen 6 extracts of affin songs that I'm going to play here, and then I'm going to explain them. So let's start with the first one. Bachelelea uno mieni ba uno mieni ba bachelelea uno mieni ba Tobo ko mani ba bachelelea uno mani ba Yo bana mani ba bachelelea uno mani ba uno mani ba bachelelea Babi ko mani ba bachelelea uno mani Donc ce que je peux dire ici, c'est qu'on a, si on peut dire, des disciples qui rendent hommage, en tout cas qui montrent en fait le respect au grand prêtre. Donc je parle de prêtre parce que je pense que c'est un mot qui quand même reste approprié pour en tout cas chef de culte, pour traduire le mot Huno. So I think that here we have maybe believers of affin, or if I can say, yeah, believers of affin, we are paying respect to the high priest. I will say that priest might be the good word to refer to Huno, and high priest or the chief of courts. So this song is basically to paying respect to the high priest. Donc cette musique là, c'est vraiment pour payer, bon, j'allais dire payer les respects, non, pour voilà, pour donner du respect, pour montrer le respect envers le grand prêtre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Maniba. Maniba, c'est... Bon, je l'ai traduit par je te salue, mais il y a ce côté un peu spirituel. Parce que si on restait sur des salutations basiques, on dirait Medogbenao, Medogbenao, Allo Medozanao. Mais là on dit Meniba, donc c'est vraiment ce côté un peu vraiment respect, vraiment formel, vraiment spirituel. So Meniba, Meniba it has this spiritual connotation. If you wanted to say I greet you in
a simple way. You would just say Medogbenao. But here with Moniba is something that is, very spiritual. And if I can say that Banini is, which is related to Niba. Banini is a form of, or is a stage of Agbaja, which is a traditional rhythm where respect is paid to the ancestors. Donc, j'ai oublié de le dire en français. Banini, en fait, est une qui sert un peu d'introduction au rythme Agbaja, est une étape en fait où il y a cet aspect spirituel où on rend hommage aux ancêtres. Donc, on y va avec le deuxième extrait. Let's go on with the second extract. Donc ici, je pense qu'on a aussi un son, en tout cas une musique qui a pour but d'honorer le grand prêtre. Et on peut penser qu'il s'agit d'une cérémonie une cérémonie ou un événement ou un festival où en fait on demande au grand prêtre d'intercéder, bon, on peut parler de prière pour que les choses se passent bien. Et ici on a Bejabla qui est difficile à traduire, mais que je traduis par que ça réussisse. Donc je vois un peu comme si c'est une formule pour exprimer en fait la réussite d'une intercession, d'une prière. So I think that here we also have a song that is used to respect, to honor the high priest and to ask him to intercede. And I have the feeling that this song can be sung at a festival, at a ceremony, something official, and everybody just wants things to go well. So they ask the high priest to intercede, maybe to pray, if I can say so. So everything should go well. Donc ici nous avons le troisième extrait. Here we have the third extract.
Donc ici, nous avons une chanson qui, pour moi, parle un peu de l'hospitalité. Quelqu'un arrive d'un long voyage ou même d'un court voyage, mais pour l'accueillir, il demande à ce qu'on lui fasse de l'air frais parce qu'il vient de loin, il ou elle vient de loin. Et ici, en fait, on a du coup le code afin Blamedi ou Ablamedi, qui vient, comme j'ai dit avant, qui fait partie des 256 codes. Donc peut-être que l'interprétation de ce signe-là, du coup, a un lien avec l'hospitalité et la fraternité. So here we have a song which translates maybe hospitality. Someone is coming from a far place, or maybe a near place, but the brothership, the hospitality, when you welcome someone, you want to make the person feel comfortable and so on. So this person is asking for cool hair. And as I said earlier, Blameji or Ablameji is one of the signs of Afin. And I believe that this sign is related to brothership and hospitality. Maintenant, on va avec le quatrième extrait. Here, let's go with the fourth extract. Donc, je vais essayer d'interpréter la chanson comme je l'entends. Quelqu'un est parti faire une cérémonie d'Afin, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné et du coup, cette musique-là, en fait, dit un peu que, désolé, tu n'as pas la maîtrise en fait d'Afin, donc désolé pour toi, réessaye une autre fois ou améliore-toi, parce que Afin n'est pas, tu ne maîtrises pas en fait, tu ne maîtrises pas les connaissances, ou tu n'as simplement pas eu de chance, donc et réessaye une prochaine fois, et la prochaine fois peut-être tu réussiras bien faire la cérémonie. J'ai oublié de mentionner, très important, que généralement, si quelqu'un veut ce qu'on appelle Afin Kaka, qui est en fait faire une cérémonie d'Afin, c'est-à-dire aller voir un boko, un devin, donc qui est un peu le prêtre d'Afin, enfin pas oui, on peut dire ça, qui en fait va faire une cérémonie et puis va nous dire en fait ce qu'il en sort. Dans ce cas-là, ça a échoué dans la chanson. I just forgot to mention that concerning Afin, if somebody is willing to make Afin, it will just go to a Bokono, which is a diviner. And the diviner will proceed with the ceremony.
and the result that comes from the ceremony in this song, the result is bad. And I think the meaning of the song is that somebody went to do an Afan ceremony, but it failed. It failed, and the song is maybe trying to tell that you don't master the Afan tradition, or you are not yet ready, or maybe you are not lucky. Maybe try another time, because Afan does not come from your place. So maybe you wanted to, okay, do the Afan, but you do not master the thing. So you should try another time. Maybe it will work. So that's how I understand the song. Continue avec le 5e extrait. Amono vive nya holo la tasalo. Amono vive nya la tasai. Amono vive nya holo la tasalo. Amono vive nya holo la tasai. Amono vive nya holo la tasalo. Amono vive nya holo la tasai. Mare yo la tasai. Mare yo la tasai. Amono vive nya holo la tasalo. Donc ici on a une comparaison qui est faite avec un vêtement et le fait que le vêtement est comme un frère ou une sœur. Moi je comprends en fait c'est tout simplement de la fraternité qui est exprimée ici. Et on a les Tessa qui est un signe Afan et qui pour moi symbolise la fraternité. Voilà, donc tout simplement, il y a ce parallèle-là qui est fait entre le vêtement. Bon, le vêtement, c'est quelque chose qu'on porte, donc du coup qui est proche de nous, donc la fraternité. So here we have a song which make the comparison with a cloth and someone's sibling. And Letessa is a sign of Afan, which, in my opinion, refers to brotherhood and brotherhood. And the comparison made with the cloth. The cloth is something that you wear. It's something that is close to you, near to you. So the song is about brotherhood. Simply. Last but not least, the sixth extract, donc le 6e extrait.
Donc ici, nous avons quelqu'un qui est visiblement tombé sur le signe Gbenglun et qui a l'air d'être un signe qui n'est pas bon, qui n'est pas positif. Et cette personne dit tant pis, c'est pas grave, j'accepte le destin, j'accepte en tout cas le sur quoi je suis tombé, c'est pas grave. Donc c'est un peu ouais, acceptation en fait du résultat qui est tombé. Et moi ça me fait penser à, dans la vie en général, lorsque quelque chose ne va pas, lorsque les choses ne vont pas dans notre sens, bah parfois il faut dire bon c'est pas grave, j'accepte, et puis il y a plus grave, et puis passer à autre chose. Voilà un peu comment je comprends cette chanson là. Somebody went just to make the Afan ceremony, and the person got Gbenglun, the sign Gbenglun, and Gbenglun seems to be a sign that is not good, or the person is not happy with the sign. But the person says it's okay, it does not matter. I will accept it. And you just may think that in life sometimes everything does not go how we want, and sometimes you just need to say it's okay, it does not matter. Things, you know, things could be worse, so let's just accept it and move on. So that's how I understand this song. Bon, cette vidéo est finie. J'espère que vous allez l'aimer. N'hésitez pas à la partager, à aimer, à commenter. Et si vous voulez en savoir plus sur Afan, n'hésitez pas à faire des recherches, à acheter des livres, à lire des articles. So this video is finished. I hope you like this video. If you want to know more about Afan, you can read articles about it, you can buy books, and you know, just learning more about it. So thank you for watching, and see you in another video.